Premier samedi du mois, cette mesure incitative à l'assainissement invitant les cadres des administrations publiques et privées ainsi que les citoyens congolais à rendre salubre leur environnement respectif peine à être obtempérée convenablement. Dans quelques lieux de travail, à savoir à l'Institut géographique national et à l'école Fleuve Congo, cette mesure n'a pas son effet. Ici, les herbes cohabitent avec les bâtiments. Voilà, l'exemple est là, l'école est là, c'est vraiment sale. Si vraiment on respectait cette initiative-là, ça ne devait pas être comme ça. Donc ce serait mieux qu'on adopte encore ça pour essayer de mettre vie propre notre ville. En fait, la mesure, ça dépend de la manière que vous pensez qu'ils sont de le respecter. Par exemple, c'est dit que les boutiques ouvrent à partir de après 10 heures. La mesure là, elle est respectée. Maintenant, la mesure qui consiste à balayer ou faire la propreté tout autour des endroits que les gens occupent, le goudron, les voiles, tout, c'est juste, on ne voit pas. Les gens ne travaillent pas en fait. Même ces jardins publics, respectivement situés en diagonale de la faculté de droit et l'autre à côté du gymnase Nicole Auba, laissent à désirer. Ces lieux, où les jeunes s'occupent à des activités sportives et de lecture, devaient être entretenus en vue de permettre à ces derniers de se promener de l'oisiveté qui est souvent source de vices. Il y a trop des herbes, on ne peut pas pratiquer le sport dans les tels endroits. Tellement trop, il y a trop des herbes, on n'arrive pas, même nous les gardiens, on a un peu de difficulté à suivre bien le ballon. Et surtout les joueurs à faire l'accélération avec le ballon. Les conditions sont déplorables. Nous avons aussi des insectes qu'on appelle souvent communément les fourrous qui nous dérangent. Donc du coup, nous sommes vraiment en danger. Nous souhaitons que la mairie s'organise, ils envoient des agents et les membres pour nettoyer cette saleté. Par ailleurs, au lycée Pierre Savorgnon de Brazza, quelques personnes de façon isolée assainissent la déventure de cette école. Mais dans les marchés d'Omagno, à l'instar du marché Total et Poto-Poto, force est de constater que les commerçants sont assis devant leurs boutiques fermées à l'attente de l'heure d'ouverture sans mener une réelle opération de salubrité.